Après ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les machines de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina sont entrées officiellement dans la phase opérationnelle. Après le mot de bienvenue du gouverneur Marmon Banzé, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a présenté le projet à l'assistance en ces termes. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en deux phases. La première phase a porté sur la construction des édifices et installation des équipements de captage et de traitement d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux, qui en est le principal utilisateur, vous donnera tout à l'heure une description technique plus détaillée. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katouba et le centre de consommation. Ce sont donc ces deux phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant. Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Cette usine est versée au patrimoine de la Régie des eaux. Son directeur général a salué cet investissement stratégique avant le mot de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC qui a rappelé la bonne collaboration établie entre son pays et le pays de Félix Tshisekedi. Le ministre des Ressources hydrauliques a bouclé la série des mots en annonçant la prochaine construction du même type d'usine pour la ville de Kananga ainsi que la ville de Chikapa. La coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilement de la plaque inaugurale ont procédé à la visite de l'usine réalisée sous la conduite et les explications du directeur général de la Régie des eaux. Il faut ici noter que cette usine moderne vient en appui aux 7 forages souvent ensablés localisés à Lukoka dont se servait jusqu'alors la Régie des eaux pour alimenter la ville. Mesdames et messieurs, nous sommes à Kanyama KCC où une importante activité va se tenir ici par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé ce 30 juillet. On va dire donc le chef est arrivé mercredi, Maître Joël Kitenge, parce que des bonnes nouvelles en provenance du service national avec les bâtisseurs sous la conduite du général Kassongo Kabwik. Alors, vous le savez certainement, vous l'avez appris à travers les médias. Et nous aussi, nous allons à travers Actu 30 vous proposer les quelques images à tourner ici. Une villa sortie de terre, comme si on était dans un pays quelque part. Ah là, je vous dis, c'est la volonté est un pouvoir. Quand on veut, on peut. Le président de la République a eu la volonté. À part la volonté, il s'est choisi un acteur. Cet acteur s'est engagé résolument à mettre en œuvre les instructions du commandant suprême. Et c'est ça ce que vous voyez aujourd'hui comme fruit. Alors, Maître Joël Kitenge, je rappelle pour ceux qui nous suivent que vous êtes parmi l'un des conseillers du général Kassongo Kabwik. En communication. Oui, ici, nous sommes à Mandala City. C'est quoi cette cité dont on parle? La cité Mandala est dans l'agglomération de KCC. Le territoire s'appelle Kanyama, la province c'est Olomami. Exact. Mais ici nous sommes dans KCC, le centre de l'autre côté là où on forme c'est Mamboa. Donc chaque coin a une appellation. Alors quand le général a eu la résolution de construire ce centre mythique qui contient au moins 24 villas, il faut multiplier par villa, il y a au moins 3 chambres dans chacune de villas et ça fait à peu près 72 chambres. Et plus le restaurant commun. Une grande salle. La grande salle, elle est derrière vous, ça c'est pour le réfectoire, donc tout le monde peut passer, manger et tout. Mais il y a maintenant une salle de réunion
capable de recevoir l'équipe du président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Chacun avec son siège à peu près très très confortable comme à l'OIA. Il y a le cabinet du travail privé du chef de l'État d'ici, son parking privé, bref, tout ce qui relève de son travail. À partir d'ici, de Mandala City, quelques mètres de là où nous nous trouvons, je crois, juste le petit coin qui sort derrière votre caméra, c'est là où se tiendra la réunion du Conseil des ministres. Donc ce sont les bâtisseurs qui ont construit. À part ça, la suite du président, sa résidence n'est pas à Mandala City et dans Fokawan, donc un autre coin où il y a chapiteau du président de la République, sa résidence et une suite de plus ou moins 1, 2, 3, 4, à peu près 15 à 16 chambres de la suite de ceux qui dépendent du président, à part sa résidence. L'œuvre des bâtisseurs toujours. L'œuvre des bâtisseurs toujours. L'hôpital de référence, l'œuvre des bâtisseurs toujours. Qui va être inauguré. La minoterie. L'œuvre des bâtisseurs toujours. Des siloés, donc l'usine de transformation, puisqu'on va ici transformer le maïs en produit fini, donc la farine, en produit fini. Il y a un projet qui va commencer tout à l'heure, par exemple, celui d'électrifier, pas par le groupe électrogène Kanyama KCC à travers les rivières qui l'entourent, qui est déjà aussi, qui sera l'œuvre des bâtisseurs, l'élevage, qui se compte par quelques milliers de dizaines de têtes de bœufs, qui a à peu près 10 000 têtes de bœufs, qui sont le bien de l'État. C'est l'œuvre du service national et CB appartient à l'État. 2 trains, 2 locomotives de train. Le bien de l'État et du service national qui relie le Kasaï, le Katanga et les environs. Par exemple, on achemine le maïs jusqu'à Ilebo. Ilebo, ça prend le bateau. C'est ce qui remplit Kanchach et les endroits de points de vente que le service national vend ce maïs à Kinshasa. Et au-delà de ça, la menuiserie. Le plus grand atelier national, à part celui de l'Ancelé, c'est juste encore ici, vous allez visiter, vous êtes à Kanyama CC, là où on fabrique de bancs. La plupart des bancs viennent, on les fabrique ici, on les chemine. On les chemine dans l'espace Kasaï ou Katanga. Tout ce qu'on donne dans les universités, écoles, dans l'espace Katanga et Kasaï, on ne les fabrique pas à Kinshasa. On les fabrique à partir de Kanyama CC. L'atelier de la menuiserie, le plus grand garage qui compte plus de 10 000 véhicules. Donc, quand on parle de 10 000 véhicules, des engins dont certaines machines coûtent $1 million. Alors, c'est un grand projet, donc, Kanyama KCC avec le bâtisseur. C'est quoi? Mais c'est quoi le projet à long terme? C'est de faire de Kanyama KCC la 2e capitale de la RDC? Non. En fait, le projet, d'après le président de la République, au regard des éléments qui sont à ma possession, c'est de créer une zone agro-industrielle qui prend le Haut-Lomami ainsi que l'espace Kasaï. Pas la province du Kasaï comme province, mais l'espace. Alors, ça va partir d'ici, ça prend Kwadi, puisqu'à part d'ici, on a encore à 40 km d'autres champs de maïs, des hectares à plus de 6 000 hectares et d'autres engins. Et au Kasaï, il y a encore la grande bourse dont le président avait financé au départ, qu'on appelle les Sakadi. Pas Nkwadi. Sakadi c'est autre chose, Nkwadi c'est autre chose. Et les projets vont bientôt, sont en cours déjà de commencement, puisque c'est le ministère de l'Agriculture qui était gestionnaire de ces projets. Je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Et le président a décidé de confier au service national. Donc l'objectif, c'est comment vaincre la faim. Non seulement vaincre la faim, créer l'emploi pour une catégorie de personnes défavorisées qu'on connaît, des Koulouna, des sans-emploi, des gens qui il y a un problème pour la sécurité de nos différents centres urbains. Alors pourquoi Mandala City? Mandala City, c'est pour honorer, vous voyez, dans le village, il y a des rituels qu'il ne faut pas ne pas aller loin. Vous arrivez ici, vous imposez, tout ceci est moderne, mais il y a un vieux avec une canne qu'on appelle le chef coutumier ou le chef de terre. Il s'appelle chef Mandala, c'est le propriétaire du sol là où vous et moi nous sommes debout. Il a autorisé, on a donné des traditionnels comme on le fait s'il faut prendre un sol à un chef où il y a des sacs de sel, il y a des symboliques, il y a des pagnes. On en a fait au rituel. Et le général avait estimé qu'il faut immortaliser ce chef qui a accepté ce grand projet de développement, non seulement au général, mais depuis Mouzé. Laurent Désiré Kabila, il est temps de l'immortaliser. C'est comme ça que ce site est appelé Mandala City. Et Mandala, c'est le chef coutumier d'ici. Et City, c'est l'œuvre de bâtisseur. Mais comment vous expliquez que depuis que Mouzé a été tué, jusqu'à ce que Félix Tshisekedi vienne redonner vie au service national, pourquoi il y a eu cette léthargie au sein du service national? Bon, le Congo souffre si souvent, on le dit dans les débats, les journalistes professionnels, des grandes figures comme vous le savez au moins,
que le Congolais est le problème du Congo. Le Congolais est le problème du Congo. Après que Mouzé soit parti, il y a eu d'autres Congolais qui ont dirigé l'État. Non seulement ceux qui ont dirigé l'État, il y a eu d'autres Congolais qui firent à leur tour nommés commandants du service national. Je suppose, je n'ai pas d'éléments, qu'on donnait aussi le moyen. C'est un problème de moyens, c'est un problème d'ambition. C'est pourquoi j'ai dit supposer, qu'on donnait le moyen. S'ils étaient en difficulté de moyens, mais jamais ils n'ont pas démissionné, ni dire à la presse, écoutez, je suis commandant du service national, voilà l'ambition qu'il y a, mais au moins on est bité par les problèmes de moyens. Personne n'a fait une telle déclaration. Maintenant, s'il faut nous en tenir à ce que le président Kabila choisit le général Kassongo, le président de la République en arrivant, il trouve que Kassongo est compétent. Inutile, puisqu'il a été choisi par mon prédécesseur de le faire. Il a fait confiance et il a demandé au général qu'est-ce qu'il faut pour qu'on en arrive à ce que vous pensez. Non, autant. Le président a mis à la disposition du général tout ce qu'il faut et le général a affecté chaque $1 à ses projets. Alors, l'hôpital qui sera inauguré s'appelle hôpital Denise Nyakero Tshisekedi. Pourquoi cet hôpital porte le nom de la première dame? L'hôpital porte le nom de la distinguée première dame puisque le bâtisseur avec le général, l'ordre du président, ont construit ces bâtiments qui comptent 90 lits. Et avec tout ce qui va avec le parking et le reste. Mais pour faire d'un hôpital moderne avec les exigences technologiques d'aujourd'hui, ça nécessite d'autres lots qu'on appelle le matériel et tout ce qui va avec. Mais c'est la distinguée première dame qui a acheté, qui a équipé en matériel de dernière génération et en ambulance, en médicaments, cet hôpital. Dans le moindre détail, tout vient du don de la distinguée première dame. En échange, le commandant et ses bâtisseurs, ses collaborateurs ont réfléchi, mais quelle est la manière d'honorer un tel don? Il faut lui ovationner en donnant cette entité son nom. Et le chef de l'État va aussi visiter le centre de formation aujourd'hui. Il commence par là. Le centre de formation, il va s'adresser à ces bâtisseurs, puis ce sont eux qui vont cette œuvre. Et le commandant en chef doit s'adresser à ceux qui ont construit. Merci beaucoup. Et ensuite, il va inaugurer l'hôpital. Il va lancer la minoterie, les travaux qui continuent pour la finalité. Et il va visiter l'élevage. Donc, le bœuf que je vous ai fait allusion ici, que nous gardons à Kanyama KCC. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. À tout à l'heure. On va se diriger vers le centre de formation d'abord. Alors, depuis Kanyama KCC, nous sommes à Mandala City. C'est la grande salle ici où on a déjeuné ce matin. Et il y aura la salle de conférence où se tiendra le conseil de ministres. Je vais vous laisser suivre les quelques images tournées ici, si le temps nous pourra nous le permettre. Et je vous reviens tout de suite après. Merci beaucoup à Florence derrière la caméra. À tout de suite.